Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Eh bien, nous allons voir ensemble une vérité sur votre lignée qui pourrait éventuellement être intéressante pour avoir des informations qui vont vous aider à cheminer, par exemple. En fait, j'ai voulu faire ce tirage-là parce que moi, je suis thérapeute en mémoire cellulaire, hein, ce qui veut dire que je suis en lien, évidemment, en tant que médium, en lien avec les défunts, mais également dans la thérapie en mémoire cellulaire, je suis également au contact du corps cellulaire et qui indique des mémoires familiales, des mémoires transgénérationnelles qui peuvent vous affecter dans votre vie. Et parfois, quand on a certaines informations, ça permet de révéler à la lumière ce qui était un petit peu sous le tapis. Et ça peut parfois aider les personnes à conscientiser certains patterns, certaines croyances, certaines valeurs erronées. Donc, je me suis dit que cela pouvait être intéressant pour vous. Voilà. Alors, nous allons... on va le faire avec des pierres pour les choix. En choix numéro 1, le quartz rose. En choix numéro 2, la sodalite. En choix numéro 3, la pyrite. D'accord. Et puis, je souhaitais vous annoncer une nouvelle thérapie en groupe que je suis en train de mettre en place et qui va débuter en février. En fait, il y aura 4 week-ends destinés à des thèmes précis que je vais vous dire. Je vais vous dire ce qu'il en est. Donc, je l'ai appelé la matrice thérapeutique. C'est vraiment pour travailler le renouveau, pour vous aider à conscientiser, à travailler sur vous, à avoir des résonances et à vous aider du groupe. Et c'est pour cela que j'ai voulu créer en fait cette thérapie de groupe qui va se dérouler lors d'un week-end. Avec une thématique sur le blocage de l'expression de soi, sur le sentiment de l'illégitimité, sur le schéma répétitif familial, qui peut être d'ailleurs en lien peut-être avec ce tirage que nous allons faire, et puis également sur l'ouverture du cœur, qui est aussi en lien avec la retraite que je fais en avril. Mais tout cela lors d'un week-end, ça se passe sur Zoom, et donc il va y avoir des enseignements en lien avec le thème et qui pourront résonner avec par quoi vous êtes traversé. Et on va faire également une thérapie individuelle qui sera accordée à chacune des personnes qui vont constituer le groupe. Et c'est pour cela que les places sont limitées pour que je puisse vraiment travailler avec chacun d'entre vous. Il y a également ce qu'on appelle l'inconscient collectif, le collectif en général. Et quand on travaille avec une matrice, forcément, il y a quelque chose de collectif qui se joue. Donc, il va y avoir également des canalisations collectives pour que les deux puissent se rencontrer afin que vous puissiez avoir des clés, des prises de conscience, une rééducation adaptée pour une rééducation sur mesure pour chacun et chacune d'entre vous. Donc, il y a 8 places maximum par week-end. Donc, il y en aura un au mois de février, un au mois de mars, un au mois de mai et un autre au mois de juin, avec chacun des thèmes comme je vous ai indiqué. Donc, vous trouvez tout cela en même temps que je vous parle. C'est quelque chose d'assez intense et en même temps qui va vous aider à vous libérer émotionnellement et également à vous libérer d'un poids que vous pouvez avoir, à faire la lumière sur certaines données que vous n'aviez pas. D'accord? Bien. Alors, pour tout le reste, n'oubliez pas de vous abonner sur mes différents réseaux sociaux parce que je vais organiser un tirage au sort afin que
vous puissiez, que l'un ou l'une d'entre vous puisse bénéficier d'un tirage au sort pour une guidance personnalisée offerte. Donc, je vais mettre, je ne l'ai pas encore mis, mais je vais mettre courant janvier en fait un post sur un de mes réseaux sociaux que sont Instagram ou TikTok ou YouTube. Donc abonnez-vous afin d'être au courant et comme ça vous aurez la marche à suivre pour pouvoir être tiré au sort. D'accord? Eh bien, nous allons commencer avec le choix numéro 1. Je vous dis à tout de suite mes chères belles âmes. Mon cher groupe 1, vous avez choisi le quartz rose. Nous allons voir ensemble une vérité sur votre lignée ancestrale. Si vous souhaitez avoir des informations sur ce que je propose, notamment la matrice thérapeutique, en lien avec différentes thématiques, avec une thérapie individuelle, un soin en groupe, avec des enseignements, eh bien, n'oubliez pas de regarder l'introduction, tout y est expliqué. Puis pour le reste, eh bien, vous pouvez voir mon site internet azukimedium.com pour voir tout ce que je propose, en sachant, mes chères belles âmes, que il y a également près de 50% de réduction actuellement sur mes consultations thérapeutiques. Donc, n'hésitez pas à voir tout ça, d'accord? Alors, on va prendre d'abord un tarot, le tarot des créatures curieuses, suivi de, on va prendre l'oracle de la triade pour voir un petit peu quelle est la vérité sur votre lignée ancestrale et qui pourrait vous aider à conscientiser sur des valeurs erronées, sur une croyance limitante, sur un schéma que vous pouvez avoir et qui peut-être ne vous paraissait pas forcément lié à l'aspect transgénérationnel, ou peut-être que oui. Donc, nous allons voir cela ensemble, celle-ci. Ok. Donc, il y a une clé pour vous. Hein. J'ai envie de prendre également l'oracle. L'oracle or et ombre. Et en carte bonus, j'ai envie de prendre également le tarot Oshozen. Donc, soit une, soit deux cartes, s'il vous plaît. Soit une, soit... il y a déjà une qui apparaît. Ok, il y en a deux. Très bien. Alors, laissez-moi voir si c'est... Ouais, tout est bien respecté. Très bien. Alors, laissez-moi voir un petit peu. Alors, on me parle de croyance. La croyance que vous avez. Jun-chan, Jun, onegai. Arigato. Oide, Jun. Ça va, Jun? 後でキレイキレイしてあげるね、純ちゃん。わかった？今働いているから、ちょっと待って。Je parle avec mon chat. June. Ok. C'est bien mon petit chat. Il y a une croyance qui est en lien avec votre lignée. On me dit lignée maternelle. Alors, ça peut être et ou, hein, lignée maternelle ou lignée des femmes particulièrement. Et donc, on me dit que chez vous, en fait, il y a une croyance comme quoi vous n'êtes pas quelqu'un de créatif ou que vous n'êtes pas assez créatif. Que vous ne pouvez pas faire des choses avec vos mains, par exemple, que vous ne pouvez pas faire de la broderie, que vous ne pouvez pas tricoter, que vous ne pouvez pas peindre, que vous ne pouvez pas faire de la calligraphie, que vous ne pouvez pas dessiner, voyez, parce que il y a une forme artistique et ça convoque beaucoup la créativité, c'est-à-dire le lâcher prise.
Et en fait, c'est comme si vous vous étiez enfermé ou que vous vous étiez laissé enfermer par les autres, c'est-à-dire par votre entourage, dans le fait que vous n'êtes pas manuel, que vous n'êtes pas quelqu'un de créatif. Et donc, vous avez cette croyance-là. Et c'est pour ça, en fait, vous avez la carte de la créativité, mais qui est à l'envers. Donc ici, elle est à l'envers parce qu'il y a cette croyance que vous n'êtes pas doué, en fait. Vous n'êtes pas doué. Et d'ailleurs, vous aimez beaucoup les artistes. Vous aimez l'art. Peut-être que vous allez au musée et que vous vous délectez de toutes ces œuvres, de toutes ces peintures, ces sculptures. Mais vous avez cette croyance que vous savez pas faire. Et peut-être que dans votre fort intérieur, et d'ailleurs on me dit aussi que il y a cette croyance qui a été, c'est comme s'il y avait un sceau qui a été gravé comme une définition, comme quoi vous n'êtes pas doué parce que il y a eu quelque chose aussi qui a déclenché cela. Donc peut-être dans votre enfance, où admettons vous avez fait un dessin et la maîtresse ou un de vos parents ou votre sœur ou votre frère vous a dit ah mais toi t'es vraiment nul, hein, tu sais pas dessiner. Et c'est quelque chose qui peut-être a fait écho et a créé en fait une croyance comme quoi de toute façon avec les mains vous ne savez rien faire. Et quand on a une croyance, pour le cerveau, ça devient sa réalité. Donc, il va se mettre en action pour être à la page avec cette croyance. Et cette croyance devient vérité. Mais dans votre fort intérieur, il y a quelque chose. Imaginons, vous avez cette croyance que vous ne pouvez rien faire avec vos mains. Et pour autant, vous avez toujours été fasciné par la céramique. Et vous avez toujours voulu essayer un art. Donc là, je vous propose en exemple la céramique. Et en fait, vous êtes là à postponer, c'est-à-dire à remettre à plus tard, parce que vous ne voulez pas vous confronter entre la réalité et la croyance. Et donc, même si il y a quelque chose que vous avez envie d'essayer, en fait, c'est un peu comme si vous ne vous l'autorisiez pas ou que vous remettez à chaque fois à plus tard parce que ça pourrait mettre en péril, j'entends, le peu d'estime que vous pouvez avoir de vous-même. Donc ça, en fait, c'est en lien avec une vérité qui vous vient, enfin une vérité, en tout cas une croyance qui vous vient de cette lignée, donc maternelle ou des femmes. Ouais, et je vois en fait ça fait plusieurs générations, oui, effectivement. Et pour certaines, c'est vraiment lointain. Hein. Et on vous dit que chez vous, la clé, c'est vous autoriser à y croire pour réaliser votre vœu, qui est que tant que vous ne mettez pas le pied à l'étrier, vous ne pouvez pas savoir. Et vous pouvez réaliser cela. Ce vœu peut se réaliser. Donc il y a une forme ici de s'autoriser à tenter l'expérience, à faire. Parce que tant que vous ne vous confrontez pas à la matière, vous ne pouvez pas savoir. Mais, alors, on me dit attention,
S'autoriser l'expérience, c'est pas venir avec cette croyance que de toute façon je suis nulle. Parce que si vous y allez avec cette notion-là, avec cette croyance-là, je vous ai dit, hein, le cerveau, il va mettre en place tout pour que cela soit en phase. Donc, il s'agit aussi de s'autoriser à se dire, en fait, je ne sais pas si je suis douée pour ceci ou pour cela. Je ne sais pas. J'ai besoin d'y aller telle une page vierge et j'essaye comme ça, comme un enfant le ferait. Un enfant, c'est enthousiaste et ça a envie d'essayer de nouvelles choses, de découvrir, de toucher de nouvelles choses, de se confronter à de nouvelles choses. Parce que l'enfant, en fait, il a beaucoup de curiosité. Et après, c'est le plaisir qui prend le relais. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là pour pouvoir acter les choses. Vous voyez, l'état d'esprit est super important. Et c'est pour ça que vous avez la carte de la mort. La mort, c'est la transformation. C'est le fait aussi de mourir à soi-même, c'est-à-dire d'enfin faire la paix avec cette croyance et la faire mourir pour que vous puissiez renaître avec une ouverture, avec ce portail. Et ça va vous donner, parce que moi j'ai l'impression qu'on dirait une petite bombe derrière. Ça crée des étincelles, una chispa, comme on dirait en espagnol. Ça crée une étincelle ça crée une étincelle dans vos yeux, voyez. Et c'est cela en fait qui va renouveler votre énergie et qui va vous donner finalement el fuego, le feu, le feu de la créativité. Et ça va vous amener des idées, ça va vous donner des envies, ça va vraiment transformer cet espace qui peut-être ne s'ouvrait pas très bien, c'est-à-dire la joie intérieure. Et vous voyez, en fait, c'est marrant parce qu'avec le 8 de bâton, ici c'est quoi? C'est une tortue, non? Oui, c'est ça. Vous voyez une tortue avec le bâton. Donc, il y a ce truc un petit peu de... normalement, l'idée qu'on a de la tortue, c'est qu'elle n'avance pas vite, mais derrière, il y a des coups de bâton. Donc, il faut que la tortue, elle pousse, elle pousse, elle pousse. Et donc, c'est vraiment sortir de sa zone de confort. Il s'agit de sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire de ses croyances limitantes. Et c'est l'un des trucs assez challengeant hein, pour une personne quand on a des croyances limitantes et que on se confronte à ses propres croyances limitantes. C'est pas confortable. Et puis surtout, est-ce qu'on va accepter de se mettre à l'évidence et de se confronter à la réalité que finalement, non, en fait, c'est pas que je suis nulle, c'est que j'ai jamais voulu essayer parce que j'ai cru toute ma vie que j'étais nulle pour tout ce qui concernait l'expression artistique, par exemple. Et c'est cela, en fait, qui va vous permettre de mettre de l'ordre au niveau de cette lignée ancestrale qui a eu le second chakra vraiment carencé, déséquilibré. Hein. Donc, c'est comme si vous pouviez être le porteur de ce flambeau. Vous pouvez remettre de l'ordre et ainsi ne plus condamner cette lignée de femmes qui... Alors moi, on m'envoie des images d'austérité, aigreur. Bah oui, parce que quand on n'est pas dans la joie, forcément, à un moment donné, quand c'est pas joyeux, il y a la possibilité de devenir aigri, de se sentir frustré. Et je vois, comment dire,
c'est les rides du lion, non, c'est ça? Quand on fronce tout le temps les sourcils, que la vie paraît grave, et je vois des habits noirs, donc tout sauf le côté éclatant comme la couleur orange, bah, un peu comme comme ce que j'ai aujourd'hui, vous voyez. Hmm. Et au niveau de votre lignée ancestrale, on me dit également que de là peut naître également. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était bouché, mais qui n'était pas visible. C'est-à-dire que, vous savez, les chakras, c'est un petit peu comme, il y a un effet domino. C'est-à-dire que chaque chakra est interconnecté. Donc, quand vous travaillez sur un chakra, ça va affecter les autres chakras. Et si par exemple, il y a un chakra qui est vraiment très déséquilibré, comme pour vous avec le chakra numéro 2, eh bien, en rééquilibrant cela, ça va vous permettre de fluidifier votre chakra de la gorge par rapport à l'expression de qui vous êtes. Le fait de dire, parce que lorsqu'on utilise le chakra de la gorge, c'est que quelque chose s'est clarifié. Et chez vous, en fait, il y avait la nécessité, il y a la nécessité de travailler sur ce chakra numéro 2 pour pouvoir toucher le chakra numéro 5 et qui est le chakra de la gorge. Vous voyez? Très, très intéressant, mes chers belles âmes. Vraiment incroyable. Donc, pour résumer, ça va demander des efforts, mais maintenant, vous pouvez peut-être avoir, vous voyez, vous pouvez relier certains morceaux du puzzle de votre vie et qui sont en lien avec cette mémoire familiale et transgénérationnelle véhiculée ici par des croyances limitantes sur le chakra, le chakra del fuego, le chakra sacré. Ok. Et qui du coup va affecter également votre chakra de la gorge. Voilà, mes chers belles âmes, j'espère sincèrement que cela vous a parlé. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker la vidéo. Et merci aussi, si jamais vous voulez bien, me mettre un commentaire pour voir comment ça a résonné pour vous, comment ça vous parle dans votre vie. Je serais assez curieuse. Donc peut-être pour vous, si vous pouvez déjà me mettre un commentaire avec la couleur orange et la couleur bleue, je saurai que c'est vous mon groupe numéro 1. Eh bien, ce fut un grand plaisir et n'hésitez pas à regarder l'introduction si vous ne l'avez pas encore fait, puisque je donne pas mal d'informations. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes, et je vous dis à très bientôt. Mon cher groupe 2, vous avez choisi la sodalite et nous allons voir ensemble une vérité sur votre lignée et qui pourrait vous permettre peut-être de relier certains puzzles qui n'étaient pas très clairs et qui sont en réalité reliés à votre lignée. Donc c'est aussi en lien avec ce que je fais dans la vie. Donc je suis médium, mais je suis également thérapeute en mémoire cellulaire, c'est-à-dire que je suis en lien avec vos ancêtres et avec les patterns, les schémas répétitifs liés à l'aspect transgénérationnel. Donc c'est quelque chose que je souhaitais faire, qui m'intéressait beaucoup et qui va peut-être vous permettre d'avoir des informations en plus qui pourront vous aider pour la suite. N'hésitez pas à regarder l'introduction parce que je donne pas mal d'informations. Et puis, ok, alors on va prendre ça. Et puis sinon, à voir sur mon site azukimedium.com. N'oubliez pas que actuellement il y a une promotion en cours, près de 50% de réduction sur mes consultations thérapeutiques, lecture de l'âme et lecture des mémoires du corps. La lecture des mémoires de l'âme, c'est vraiment intéressant, par exemple, lorsque vous êtes en perte de repère ou que
vous devez faire un deuil de quelque chose ou de quelqu'un, ou lorsque vous souhaitez savoir un petit peu plus sur les mémoires de votre âme, tout ce que vous avez déjà en vous, mais qui n'est pas forcément encore exploité, par exemple. Tiens, je vais prendre aussi le tarot Oshozen. Donc là, juste pour vous expliquer, j'utilise l'oracle de la triade, l'oracle de l'invisible, le tarot Oshozen. Alors, quelle est l'information qui pourrait être intéressante pour vous en lien avec une vérité sur votre lignée et qui pourrait vous aider à en apprendre plus sur vous? Ça peut être en lien avec un schéma répétitif, avec une croyance limitante, avec quelque chose qui se répète. Ouais. J'ai envie de prendre or et ombre. Ok. Alors, le groupe de sodalite. On va voir celle-là. Or et ombre. Une et deux. Ok, super. Alors, il y a certaines cartes qui sont fermées. Alors, laissez-moi voir un petit peu. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que... alors attendez, on parle de Neptune. Ok. Donc cette information que je vais vous révéler, c'est en lien avec votre lignée qui se perpétue de génération en génération et qui est en lien avec la planète Neptune. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que il y a 3, 6, 10, 12, il y a 12 cartes. Et dans ces 12 cartes, il y a 2 cartes qui sont en lien avec l'illusion. Donc, en lien, évidemment, avec la planète Neptune. Donc, dans votre lignée, il y a quelque chose en lien avec ça. Et chez vous, vous qui regardez cette vidéo, en fait, l'illusion, c'est une forme de protection. Et parfois, c'est plus confortable de rester dans une forme d'illusion plutôt que d'affronter la réalité. Je vous donne un exemple très simple. Vous êtes amoureux, amoureuse de quelqu'un. Et nous avons souvent tendance à idéaliser la personne et à voir toutes ses qualités qui peuvent nous faire rêver. Et on se nourrit aussi de ce que la personne nous dit. Moi, je suis ci, je suis ça, ok. Donc, ça vous met en fait, vous imaginez la personne, vous la représentez en rapport avec ce qu'elle va dire et en rapport avec vos rêves à vous, de ce que vous attendez du partenaire ou de la partenaire. Et vous vous faites une représentation, mais qui ne coïncide pas forcément avec la réalité, parce que, imaginons, la personne dit, moi je suis ci, je suis ça, ou je fais ci, je fais ça, et cette personne ne le fait pas. Donc, elle aussi, elle est peut-être en représentation d'elle-même, et du coup, à ce moment-là, la réalité est fort différente de la réalité. Et pour autant, en tout cas, si je prends l'exemple de l'amour, très souvent, surtout au début de la relation, nous avons tendance à vouloir croire dur comme fer à ce rêve, à cet imaginaire, à ce fantasme que l'on a de la personne, de la représentation que l'on s'en fait, parce que la réalité est trop lourde à supporter et que cela voudrait dire finalement la personne ne me correspond pas. Mais parfois on plonge dedans dans cette histoire parce qu'on veut tellement y croire
porté par cet inconscient collectif qui veut que nous soyons en couple. Parce que si nous ne sommes pas en couple, quelque part, on est des petits marginaux. Et c'est pour ça d'ailleurs que ah mais toi t'es célibataire, mais je comprends pas. Pourtant t'es beau, t'es belle, comme si c'était une tare d'être seul ou d'être célibataire et de choisir de l'être, comme si c'était pas la norme. Et donc tout ça pour vous dire que c'est juste un exemple que je vous donne ici, mais ça peut revêtir beaucoup de choses. Ça peut aussi être l'illusion de l'image que moi je donne, que je veux donner par rapport aux autres. Et l'image que je me suis construite par rapport à ce que mes parents attendaient de moi. Et que donc je vais projeter à l'extérieur de moi, c'est-à-dire être, je sais pas moi, une jeune femme ou un jeune homme qui ne va pas faire de scandale, qui va écouter avec sagesse sans hausser le ton, par exemple, alors qu'au fond de vous, vous êtes là en train de vous ébouillanter, par exemple. D'accord? Et en fait, en projetant cette image, parfois, on peut se convaincre qu'on est comme ça, alors que la réalité est tout autre. Puisque si vous êtes là en train de bouillir à l'intérieur de vous, ça veut dire que vous essayez de mettre en place une représentation de vous qui n'est pas vous. Vous voyez? Et aussi la représentation du monde. On peut aussi se créer des illusions par rapport à non mais c'est pas ça va, c'est pas si mal la situation que l'on a, ça pourrait être pire. Et donc véhiculer cette image qui ne représente pas la réalité. Ben si, c'est grave. Si, ce qui se passe, c'est grave. Parce qu'on ne peut pas tout remettre en se disant Inch'Allah, c'est pas grave. Ou bah, ça peut être pire. Mais les choses peuvent toujours être pires. Et ça devient une excuse. Et à ce moment-là, on maintient cette illusion de ne pas, par exemple, vouloir prendre le taureau par les cornes. Ou alors, il y a cette image de pratiquer la politique de l'autruche. D'accord? De pas vouloir voir les problèmes, par exemple. Mais tout cela est une forme de protection, et c'est pour cela que vous avez ici la protection. Et vous protégez pour ne pas aller au-delà de l'illusion. Et ça, en fait, on me dit que par rapport à cet aspect transgénérationnel, on me dit oui, cet exemple-là, c'est pas si grave ou ça pourrait être pire. C'est une forme pour accepter cet état-là et s'en contenter. Vous voyez? Et on me dit que dans votre lignée, il y a eu vraiment des vies très difficiles. Et que finalement, pour pouvoir s'en contenter, pour pouvoir se satisfaire quand même, pour pouvoir accepter, pour pouvoir supporter la vie, eh bien, on essaie de trouver des subterfuges. Et ça me rappelle, j'avais vu une interview d'Amélie Nothomb qui avait écrit un livre sur sa mère. D'ailleurs, elle avait caché au monde entier que sa mère était décédée. Elle n'arrivait pas à le dire en fait. Et bon, bref, elle racontait un petit peu la vie de sa mère qui était excessivement difficile puisque la grand-mère d'Amélie Nothomb, en fait, elle disait que c'était une serial killeuse de chats. Donc, elle tuait tous les chats, elle les avait en horreur. Et elle avait vraiment aussi mené la vie dure à sa fille, c'est-à-dire à la mère d'Amélie Nothomb. Et c'était tellement dur que sa mère avait trouvé un mot pour pouvoir supporter toute la cruauté en fait de sa propre mère. Alors je sais plus quel était le mot ou l'expression exacte,
Mais tout ça, c'est pour illustrer le fait que quand la vie est trop dure, on essaye de se donner du courage avec une expression, avec un mot, pour faire passer la pilule, parce que c'est trop dur, vous voyez. Et en fait, cette protection a été nécessaire pour aller au-delà avec l'élévation, pour aller au-delà de la souffrance et accepter cette souffrance en vous disant bah, ça pourrait être pire. Mais cela a créé quoi dans le corps? Parce que cette carte est à l'envers, un déséquilibre. Parce que vous avez la carte de l'harmonie à l'envers. Ça a créé un déséquilibre. Et c'était en fait une histoire de survie, hein, de pouvoir accepter cet état de fait en vous disant que ça pourrait être pire. Mais derrière, ça a entraîné comme un effet domino un déséquilibre sur le bien-être de votre lignée. Alors, on me dit aussi, pour certaines personnes, ça peut être en lien aussi avec la façon dont vous vous voyez physiquement. D'accord? Et en fait, les guides, ils vous disent également que malgré tout, il y a quand même une forme de mutation qui se crée par rapport à cela. Il y a des choses qui bougent parce que la vibration de la Terre est en train d'augmenter. Donc, cela vous permet de vous confronter, en fait, de plus en plus à cette illusion que vous pouvez avoir de vous-même et qui fait que vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est. Et c'est comme si, en fait, pour vous donner une idée, moi je disais souvent, quand on est dans l'illusion de quelque chose, c'est qu'on ne voit pas la réalité telle qu'elle est et on utilise des lunettes qui ne sont pas à votre vue. Et de fait, vous voyez la réalité de façon déformée. Mais là, ce qui se passe, c'est que c'est comme si l'univers ou l'environnement ou la Terre bougeait, vibrait, et donc ça permet de remettre les choses un petit peu plus à leur place. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut être aidant. Mais ça se fait pas à pas, d'accord? Pas à pas. Mais ça se fait petit à petit. Et cette illusion qui est présente par rapport à certaines croyances que vous pouvez avoir de vous-même ou que vous pouvez avoir du monde, eh bien, c'est quelque chose qui a pu porter atteinte à votre polarité masculine, et parce que vous avez homme ici, et qui crée de la peine. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose, c'est comme s'il y avait une castration sur vos actions, sur votre pouvoir personnel, sur les initiatives que vous pouvez prendre. Vous voyez, on me montre des portails qui sont là, mais avec la vision erronée que vous pouvez avoir, vous voyez flou et vous n'arrivez pas à entrer dans ce portail. C'est-à-dire à émettre, à être dans l'action, à être dans le faire. Vous voyez? Servi par certaines illusions que vous pouvez avoir sur vous ou sur le monde. Alors, la carte de la sagesse et de l'illusion que vous avez ici est en lien avec le fait que parfois vous pensez être sage alors qu'on vous dit ici que c'est une illusion.
L'exemple le plus typique, c'est de se dire, moi je suis sage, je ne vais pas rentrer dans ce drame, et je préfère me taire, car on dit que le silence est d'or, et à ce moment-là, je suis sage. Et l'illusion derrière est que ce que parfois vous ne voyez pas, et qui vous maintient dans l'illusion que vous êtes sage alors que ce n'est pas le cas, c'est parce que en réalité, derrière, ce qui se joue, c'est que la personne avec laquelle vous êtes en face de la personne, c'est une personne en fait qui empiète sur votre territoire, qui vous manipule par exemple, qui vous rabaisse, qui vous humilie, qui vous fait du chantage, admettons. Et ici, à ce moment-là, la sagesse voudrait que vous remettiez les pendules à l'heure. Que ça c'est ok, ça c'est pas ok. C'est ça aussi, adopter une attitude saine pour une relation saine. Parce que le fait de vous taire, sous prétexte de la sagesse, eh bien, la personne va se dire, ok, j'ai le droit d'empiéter sur son territoire, je vais continuer. Puisque de toute façon, elle m'a rien dit, donc tout va bien. Vous voyez? Et à ce moment-là, la sagesse est erronée. Ça devient du sacrifice. Vous sacrifiez finalement votre territoire à ce moment-là, en croyant que c'est quelque chose de sage. L'intention est sage. Et en fait, ce n'est pas le cas, c'est une illusion. Parce que dans ce cas concret, en fait, il s'agit de territoire. Il ne s'agit pas, par exemple, le fait qu'une personne vous donne uniquement son opinion et que vous n'êtes pas d'accord. À ce moment-là, oui, effectivement, si la personne est très butée et que c'est quelqu'un, par exemple, de fermé, effectivement, ça vaut pas le coup peut-être d'ouvrir sa bouche et puis finalement de perdre du temps là-dedans. À ce moment-là, oui, pourquoi pas. Mais dans l'exemple que je viens de vous donner, en fait, c'est de prendre cette sagesse, c'est de prendre cela pour une sagesse, alors que, au contraire, vous vous sacrifiez en fait, vous sacrifiez votre territoire. Ok ? Et c'est en réalité quelque chose qui va vous mettre dans le conflit, qui va vous stresser. Le fait de penser, vous personnellement, vous allez penser que vous êtes dans votre droit, que vous avez eu un côté sage, alors que derrière, bim, 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 vous récoltez à chaque fois les pots cassés et vous ne comprenez pas pourquoi. Et c'est quelque chose qui occasionne beaucoup de stress, parce que il y a ici, par exemple, l'illusion que la sagesse, c'est de se taire, alors que en réalité, ce n'est pas le cas. La sagesse, ça dépend des moments. C'est vrai que parfois, il vaut mieux se taire et parfois, pas du tout. Et que dans ces deux cas, il y a la notion de sagesse suivant le propos, suivant la personne que vous avez en face. Vous voyez, ça dépend de la situation. Et c'est en fait en mettant le doigt sur ça, sur cette illusion, que vous pouvez aller à votre réalisation de soi. Parce que ça fait partie d'une chose que vous avez à nettoyer et qui est de l'ordre transgénérationnel. Donc c'est vraiment en lien avec cette double illusion dont on a parlé et qui n'est pas facile à expliquer en fait, parce que ça peut regrouper plein de choses et ça peut véhiculer plein de choses différentes par rapport à l'illusion, mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là pour vous au niveau de votre histoire ancestrale et qui vous affecte aussi dans votre vie parce que vous venez de cette lignée et que vous avez cette mémoire programmée dans vos cellules. Vous avez cette mémoire dans vos cellules, ok ? Donc voilà, mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela vous a parlé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour voir comment ça résonne dans votre vie pour vous. Et puis, n'hésitez pas non plus à m'offrir un like et à vous abonner sur mes réseaux sociaux puisque j'organise un tirage au sort pour offrir une guidance personnalisée à une personne. Et je vais mettre ce post-là sur l'un de mes 3 réseaux sociaux, donc soit Instagram, soit TikTok, soit YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour savoir la démarche à suivre
Et puis, n'oubliez pas de regarder l'introduction parce que je donne d'autres infos. Ok? Je vous embrasse bien fort, mes chers belles âmes. Je vous dis à très bientôt. Mon cher groupe 3, vous avez choisi la pyrite et nous allons voir dès maintenant une vérité sur votre lignée ancestrale et qui vous affecte sous forme peut-être de schémas répétitifs, de croyances limitantes, de valeurs erronées. Nous allons voir cela ensemble et cela pourra... Jun-chan, Jun, onegai. Jun-chan, onegai. Yamete kureru? Jun-chan, dame dato shiteru desho? Ok, donc ça va peut-être vous donner une information, ça va vous permettre de regrouper des puzzles qui vont vous aider à comprendre en fait comment ça peut vous affecter également, parce que vous venez de votre mémoire familiale, c'est-à-dire de l'aspect transgénérationnel. Ok, j'ai envie de prendre le Osho Zen aussi. On va voir cela. Et n'hésitez pas non plus à regarder l'introduction parce que je donne d'autres infos. Et de vous abonner également sur mes réseaux sociaux parce que je vais bientôt faire un post sur l'un de mes réseaux sociaux que sont Instagram, YouTube ou TikTok pour vous donner la marche à suivre afin d'être tiré au sort pour une guidance personnalisée offerte, mes chères belles âmes. Alors, et vous trouverez toutes les informations en barre de description, en bas de la vidéo, si vous souhaitez vous abonner. D'accord? Et j'ai envie de prendre quoi? On va prendre l'oracle de l'invisible. Ok, l'oracle de l'invisible. Bien. Bien. Les cartes retournées. Entre le marteau et l'enclume, j'entends. Entre le marteau et l'enclume. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, ce qui est vraiment très intéressant avec ces deux cartes, donc vous avez une carte où c'est comme si la lumière était à l'intérieur de cette personne ici, avec nouvelle vision. Et ici, avec le 3 de bâton, la lumière est vraiment loin. Et là, le cerf regarde la lumière en direction de la lumière, mais elle lui paraît très loin. Entre le marteau et l'enclume. Et le 3 de bâton est à l'envers. Ok. Ce que tu ne vois pas est une histoire de distance, de juste distance que tu n'as pas. Ne vois-tu pas que la lumière est à l'intérieur de toi et tu la recherches toujours à l'extérieur de toi, comme si elle était inatteignable. Et cela te met dans le vide. Il y a quelque chose de désolant avec la peine, comme si tes rêves ne pouvaient pas se réaliser, tel le roi de Pentacle ici. Il y a une forme de lourdeur en lien avec l'aspect transgénérationnel qui te traverse,
où tu es entre le marteau et l'enclume, mais il n'y a pas de main derrière. Que faire avec le marteau et l'enclume sans avoir la possibilité de prendre sa vie en main? Où est ma lumière? Où est ma lumière? Il y a quelque chose qui n'a pas été résolu au niveau du transgénérationnel, qui ne me permet pas de reprendre mon pouvoir personnel et de penser autrement que par le vide, l'abîme, la peine. Et c'est pour cela que il y a le 10 d'épée à l'envers. Cela n'a pas été résolu, ce qui a créé énormément d'angoisse chez les descendants. Ce vide qui peut être en lien avec la dépression, l'angoisse, une très mauvaise estime de soi, est en lien avec l'aspect transgénérationnel. Il y a la nécessité de récupérer ta propre sagesse, tes ressources, qui te paraissent si loin, si lointaines. C'est pour ça que le hiérophante est également à l'envers. C'est comme si tu étais dans une terre de désolation, où le chemin est aride, et cela ne te permet pas d'exister pleinement, d'être incarné pleinement. Tu vois ta vie défiler comme si tu regardais au travers de la fenêtre. Et tu vois ta vie défiler comme si tu étais un spectateur de ta vie. Comment exister quand je ressens ce vide abyssal qui est en lien avec mes ancêtres? Pour pouvoir accéder à ma joie que je ne ressens pas actuellement, à cause de cette chape de plomb qui traverse toute mon existence. Le poids familial, la désolation, l'isolement, la tristesse, la non-compréhension de soi, le manque de joie. J'ai besoin déjà de me laisser traverser par ces émotions. Car j'ai besoin d'accepter que je viens de cette famille et que je suis traversée par cette mémoire familiale qui m'affecte. Mais que je ne suis pas désolation, je ne suis pas tristesse, je ne suis pas vide. Mais j'ai besoin d'accepter que je viens de cette famille. Si je me suis incarnée dans cette famille avec cette mémoire, c'est parce que j'ai quelque chose à traverser, à transcender pour pouvoir me transformer et ainsi accéder à ma joie. C'est ce que je suis venue chercher ici-bas. La joie qui a été interdite à ma famille, c'est ce que j'ai besoin de retrouver. Et je sens cette chape de plomb. Et c'est au-delà de vos forces. C'est vraiment en lien avec l'inconscient collectif. C'est-à-dire que vous êtes traversé par cet aspect transgénérationnel qui vous affecte. Mais
en étant traversé par cela, c'est-à-dire par la tristesse, la peur, la non-compréhension, l'isolement, la tristesse, tout cela, eh bien, vous attrapez au vol, malheureusement, toutes ces vibrations-là au niveau de l'inconscient collectif. Et donc, c'est comme une double peine, une double chape de plomb qui ne vous permet pas d'actionner, en fait, de vous libérer. Alors, quels sont les messages de vos guides par rapport à cela? C'est pour ça que vous avez pris la pyrite. C'est vraiment pour être traversé par cette lumière que vous avez en vous. Voyez? Vous l'avez, hein. Pour déjà, il est important de bien comprendre que c'est en lien avec votre mémoire familiale et que vous êtes traversé par cela, mais vous avez vos ressources, vous avez votre force, vous avez votre sagesse, vous avez votre lumière. Et c'est pour cela que vous avez besoin d'engager le pas, soit pour un soin énergétique, soit pour travailler sur l'aspect transgénérationnel afin de vous libérer, mais il est nécessaire d'engager le pas pour ne plus être spectateur de sa vie, mais acteur. Afin de récupérer ce qui vous est dû, c'est-à-dire vous libérer de cette chape de plomb, va vous permettre d'accéder à votre chakra du plexus solaire avec œuvre au jaune. Et rééquilibrer ce plexus solaire va vous permettre enfin d'accéder à la connaissance. Vous vous rappelez du hiérophante? Celui qui sait. Vous allez récupérer la connaissance, c'est-à-dire vous allez récupérer qui vous êtes. Vous allez récupérer les mémoires de votre âme, les dons que vous pouvez avoir, la sagesse intrinsèque que vous avez en vous et que vous avez à récupérer de façon consciente et éclairée. Et il est là votre chemin. Et c'est pour cela que vous avez choisi, que votre âme a choisi cette famille. Parce qu'il y avait quelque chose à libérer dans cette mémoire familiale pour pouvoir vous élever et aller enfin vers votre pleine connaissance, votre lumière, accéder aussi à la joie, mes chères belles âmes. C'est vraiment un fort tirage avec une canalisation claire et précise de la part de vos guides, afin que vous puissiez cheminer par la suite avec peut-être des clés nouvelles qui vont vous permettre de vous libérer de ce poids que vous pouvez ressentir. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker cette vidéo et de vous abonner sur mes réseaux sociaux puisque en janvier, je vais offrir par tirage au sort une guidance personnalisée à une personne et je vais poster cela sur un seul de mes réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, TikTok ou YouTube pour connaître la marche à suivre. Et puis, n'hésitez pas non plus à aller voir l'introduction où je donne d'autres informations. Et puis, moi, je vous embrasse bien fort, mes chers belles âmes. Je vous dis à très bientôt.